en visuel. Moi, j'ai juste pris 30 kilos, mais de bonheur, quoi, de propriété, mais on n'est pas trop là pour parler de à quoi on ressemblait et de se faire une soirée photo. Mais j'aimerais dédier cette soirée aux photos de Guillaume et regarder vraiment 20 photos de Guillaume à l'époque. L'objectif ce soir, c'est de parler vraiment de revenus, de deal, de lead, et en fait de tout ce qu'on a pu voir dans notre vie pro. Et ce qu'avec Fabien et Lucas, on a travaillé parmi toutes nos expériences, tout ce qu'on a croisé, et surtout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que l'IA, on est proche du fantasme, on est proche du mythe et de tout ce qu'on a envie de changer. Donc évidemment, on va parler d'IA. Vous, c'est un sujet que vous traitez assez peu, et notamment avec Guillaume qui n'aime pas tellement ce truc-là. Si tu veux baisser, je crois que c'est là où il y a écrit baisser. Oui, non, justement, je veux augmenter. Ah, tu veux augmenter? Tu penses qu'on m'entend pas assez? Voilà, là, on t'entend. Ah, c'est bien. Et hier, il y a un chiffre qui est sorti, qui a été publié par PwC, une étude sur 4500 entreprises, essentiellement françaises, et ils ont sorti que 80% des entreprises, quelle que soit leur taille, n'avaient pas trouvé l'impact sur leurs revenus de leurs investissements en IA, que ce soit l'installation de ChatGPT chez eux, ou voire même de leur licence. Elles n'ont même pas trouvé l'impact de leur boîte. Alors ça en dit énormément sur l'avancée, sur l'adoption, et surtout ça révèle un sujet qui est assez profond et assez concret, qui est est-ce que tout le monde était prêt à avoir cette marche-là? Et moi j'en ai fait partie, et j'ai un peu subi ce revers-là et ce sujet-là. Il faut passer par le côté. J'ai un peu subi ce revers-là parce que l'année dernière, j'ai accompagné une boîte qui s'appelle H Company. Le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la plus grosse levée de fonds en pré-seed qu'il y a eu en France. Ça a été 220 millions qui ont été levés pour lancer des agents IA. La boîte s'est lancée. Ça a été un échec retentissant 3 fois d'affilée. Pourquoi? Parce que le produit n'était pas prêt, parce que le marché n'était pas prêt. Et les boîtes, elles nous disaient quoi? Elles nous disaient ça a l'air formidable, votre affaire, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc l'usage n'était pas prêt. Et aujourd'hui, ils sont dans une réalité qui est très complexe. Tout de suite après, on a eu la même histoire avec OpenAI qui a sorti ses sujets, Anthropic qui a sorti la même chose, et Google avec Gemini qui a sorti lui-même ses agents. Même histoire, les usages des agents IA tels qu'ils étaient promis, rêvés, avec un outil qui va prendre le contrôle d'un ordinateur et qui va complètement agir à votre place, on en est très 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 loin. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on fait pour faire partie des 19% qui ressentent l'impact? Aujourd'hui, ce que j'aimerais justement creuser un peu avec vous, c'est vous montrer ce qui existe, ce qui fonctionne et ce pourquoi on peut faire la différence. Dans l'idée, je ne vais pas vous parler de transcripts de call ou alors des illustrations que vous avez générées ou des présentations ou des photos ou des chansons, etc. Ça, vous savez très bien le faire, beaucoup mieux que nous. Là, tout le monde s'amuse avec Claude Code à faire des petites pages dans son coin. Tout ça, ça marche, mais il n'y a pas une application réelle et concrète qui va venir modifier. Dans les études de cas concrets, les choses qu'on a pu expérimenter et qu'on a mis en place chez nos clients, c'est la personnalisation à l'extrême pour une équipe sales. Je vous donne un exemple chez un de nos clients, c'est une fintech. Elle communique avec ses investisseurs, et les investisseurs, on a peu de temps, on a peu d'attention, et il faut être précis à chaque échange. Ce que l'IA a fait, c'est très simple. Elle a repris la totalité des calls qui ont eu lieu avec ce client. Elle a pris la totalité des échanges par mail. Elle a pris la totalité des investissements qui se sont passés. Et on sait exactement ce qui se passe en tant que sales. Alors qu'un commerçant appelé avec son petit rhodoïde le prénom des enfants et les dernières vacances, la réalité, elle est que l'IA va préparer et va améliorer très largement la relation client. On se retrouve donc dans une situation où le sales sait qu'il a un sujet de transmission à ses enfants, il sait qu'il est beaucoup plus sensible au développement durable qu'à sa rentabilité, il sait qu'il est très sensible au risque, donc ça va générer automatiquement une présentation de l'investissement orienté développement durable, un WhatsApp qui est utilisé dans le ton qui est exploité et un email qui correspond vraiment à l'attente de son client. Alors on peut se dire, c'est génial, mais moi j'ai pas que ça à faire, j'ai 50 personnes. Et justement, le trade-off qu'on devait faire à l'époque qui était de dire, soit je passe du temps et je personnalise la totalité de mes messages sur mes 50 clients que je dois contacter aujourd'hui, j'y arriverai jamais, donc je le ferai sur 5, soit je fais du volume. La réalité, elle est qu'IA, ici, elle arrive à croiser les deux, à la fois le volume et la qualité. C'est un apprentissage qui est concret, qui ne nécessite pas d'investissement particulier, qui nécessite seulement du temps et de la connaissance. Aujourd'hui,
Une fois qu'on a préparé ces messages, c'est super, mais on a un véritable sujet sur la donnée. Et alors, on l'a tous vécu, les appels qu'on reçoit, et Guillaume et moi, on pourra en témoigner. Bonjour Charles, je viens vous présenter un nouveau CRM pour la société MyFab. Alors, MyFab, il y a des gens qui sont dans la salle qui ont vécu ça avec nous. C'était il y a 16 ans. Puis la boîte est morte et remorte plusieurs fois. Mais je reçois encore des appels là-dessus. Les fiches ne sont pas à jour, les éléments ne sont pas à jour, les éléments ne sont pas marqués, ni mappés. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun suivi. L'IA aujourd'hui, elle est capable de complètement corriger ce problème-là. Corriger ce problème-là en faisant quoi? En mettant à jour, systématiquement, tout votre pipe, tout votre CRM, toutes vos informations, mettant à jour les fiches, les posts, les changements de personnes, les changements d'approche, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça posait problème. Aujourd'hui, les fiches, elles vivent, votre base client, elle vit, elle évolue et elle est mise à jour. Ça, c'est un gain fondamental. Plus d'appels dans le vide et plus de « Ah ben non, mais pardon, mais vous faites quoi maintenant ?» C'est une information qu'on a tous vécue et que vraiment on essaye de transformer. Une fois qu'on a cette donnée qui est propre, c'est formidable, mais moi en tant que patron, tous les matins, quand on a une équipe de 20 sales, de 5 SDR, de 10 développeurs, on ouvre son Slack et la seule chose qu'on voit le matin, c'est qu'on peut passer 1h30 à lire les comptes rendus des uns des autres. Formidable. Sauf que moi, j'ai perdu 1h30, je ne sais toujours pas où j'en suis et je n'ai pas spécialement la réalité de chacune des équipes. Alors, comme tout bon CEO, on va aller voir toutes nos équipes et ils vont nous dire « T'as qu'à mettre un data lake !» Ce fameux projet qui coûte à peu près 500 000 €, qui va durer 18 mois et qui va aboutir à exactement rien du tout. Puisque, oui, mais en fait, les connecteurs ne sont pas à jour. Non, mais je vais y arriver. Non, mais j'ai payé quelqu'un qui va faire de la data visualisation. Et tu vas voir, je vais avoir un dashboard. Non, mais ça va marcher. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, une IA, elle va lire un écran, l'adapter, faire sa synthèse, et elle va faire la synthèse pour chaque personne. Un SDR, il va avoir ses métriques à lui. Combien de personnes il a appelé, quel est son taux de réussite de la veille, et où il en est de son pipe. Un directeur commercial, il voit ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier. Un CEO, lui, il a la photo de sa journée, avec tous les KPI qui l'intéressent, et un directeur marketing, il a exactement ce qui s'est passé sur ses campagnes. Donc c'est des heures et des heures de reporting. Faux, pas à jour, qui sont corrigés. Ça, on l'a mis en place chez des clients, ça marche, et c'est un pain qui est incroyable en termes de résolution. Le quatrième, c'est notre fameux commercial, qui est toujours dans son call, mais qui tombe sur des cas de figure un peu particuliers et il n'a pas la réponse. Alors, il va très très vite aller taper dans sa FAQ, puis ça ne marche pas puisque la FAQ n'est pas à jour, comme dans 100% des boîtes. Puis finalement, il va aller creuser et puis il va demander à un collègue, mais attendez, je vous rappelle, et je vais demander à mon boss. Aujourd'hui, il y a de nombreux outils qui vont piocher l'information, qui ont la totalité des réponses qui ont été effectuées par les autres commerciaux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une petite souris qui va lui parler dans l'oreille et qui va lui dire quoi répondre, quelle est l'objection qui a fonctionné et comment ça marche. Ça fonctionne. Ce sont des outils IA qui sont applicables et qui, aujourd'hui, permettent à n'importe quel sales d'être amélioré. Et enfin, on a ce fameux Cloud Code avec lequel Guillaume jouait énormément, qui est, on a des outils, on a toujours eu des outils qu'on a eu envie de faire. Puis on est allé voir l'équipe technique, on leur dit « Tiens, ce serait hyper pratique d'avoir une petite calculette qui puisse me dire ma prime au quotidien. » C'est pas du tout dans la roadmap. Ce sera en Q14 et on travaillera ça dans 3 ans parce que ça va venir, mais pas tout de suite. Puis après, on se retourne sur son ordinateur, on se rend compte qu'on peut interroger les IA et qu'on peut soi-même avoir son petit outil. Ces petits outils ne fonctionnent que si on a la vraie connaissance métier et qu'on travaille avec les bonnes personnes. Donc la mise en place d'outils de contrôle, de mini-sites pour les clients, de démos qui fonctionnent, qui permettent au client de se projeter dans son produit, de se projeter dans sa solution, même de se projeter dans sa réalisation, ça fonctionne et c'est en fait en quelques heures. Donc l'IA aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, mais là où ça le devient, c'est quand on se pose la question de quelle est la différence entre automatisation et IA. Alors une automatisation, elle va prendre une donnée, et elle va la déplacer, elle va la ranger, elle va la présenter d'une manière différente. Elle ne va pas du tout la retravailler, elle va la déplacer. C'est déterministe. Je vais d'un point A à un point B. Une IA, elle va regarder, elle va comprendre peut-être que c'est une souris, puis elle va me dire que c'est un chien, et finalement, elle va la retravailler, elle va l'analyser, et elle va en faire une autre donnée. Mais probablement que c'est une souris. Le sujet ici, c'est que si, à la base, la donnée, elle est mauvaise, l'automatisation, elle va déplacer de la merde. Donc j'avais de la merde, j'ai déplacé de la merde. Et l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va comprendre que c'est de la merde,
ou pas, puis elle va resynthétiser de la merde. Donc la seule chance qu'on a, c'est qu'on a de la merde, mais beaucoup plus vite. Le point ici, il est fondamental. Comment? Fast sheet. Tu crois que je le dépose? Ouais. Le point là, il est vraiment clé. Et la donnée, donc on revient sur une discussion qu'on avait il y a 20 ans, la donnée c'est fondamental. La donnée c'est clé, la donnée c'est la source de toute chose, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas à nous? Ça veut dire que, est-ce qu'on est prêt à recevoir de l'IA, là, maintenant? Est-ce que votre boîte, votre setup, votre configuration, elle est prête, là, à recevoir des outils IA? Donc, demain, ou lundi, vous allez retourner au bureau et vous allez regarder un peu 3-4 trucs, plutôt 5 en l'occurrence, sans IA, sans rien. La première des choses qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre pipe, vous allez rentrer dans l'équipe commerciale, vous allez regarder le pipe, et vous allez regarder tous les deals qui ont été mis à jour il y a moins de 30 jours. Si vous avez moins de 20% de vos deals qui ont été mis à jour il y a moins de 30 jours, ça veut dire que votre forecast est faux, vos équipes sales vous mentent, elles ne bossent pas leur lead, ou alors encore pire, elles ne remplissent pas le CRM. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'IA, elle fera rien, elle ne corrigera rien. Elle ne va rien améliorer sur ce sujet-là. Une mauvaise donnée, un mauvais traitement. Ça ne peut pas fonctionner. Vous pensez que vous avez 20 millions en pipe, et la réalité, elle est que vous en avez plutôt 8. Ça fait peur au forecast et ça fait peur au board. Le deuxième sujet, c'est... Ah ben alors attendez, moi je vous ai envoyé une tonne de leads. Où vous en êtes? Vous continuez avec votre pipe, vous l'avez toujours sous les yeux, vous avez tous les leads entrants, et vous regardez si chaque lead a été appelé il y a moins de 24 heures. Tous les chiffres qu'on a là-dessus, on les connaît. Si ça a été traité il y a moins de 24 heures, alors on a perdu la conversion. Pas de problème. Continuez à travailler, ça ne sert à rien. On dépense du marketing pour rien, Guillaume fait des posts LinkedIn pour rien, il ne se passe absolument rien sur votre pipe. Ça ne sert à rien d'aller chercher à brancher des IA, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas envie, qu'on n'avait pas les bons outils. Peut-être que les personnes en charge de répondre à ces leads n'avaient pas les bons tableaux. Peut-être juste que ce n'est pas dans les KPI de la boîte que de déterminer qu'il fallait les appeler en moins de 3 heures. Est-ce que votre CRM, il est complet? Est-ce que, allez voir dans chacun de vos leads et regardez si les montants sont engagés, si les prévisions de conversion sont engagées sur les leads, s'il y a bien un propriétaire, si l'entreprise elle est complètement remplie, etc. Sans ça, il n'y a aucune automatisation qui pourra faire quoi que ce soit. Si les fiches ne sont pas complètes, si toutes les propriétés qui sont fondamentales à votre business ne sont pas complètes, ça ne fonctionnera pas. Et une raison, nous, qui nous a touchés, parce qu'elle impacte la totalité de la chaîne de valeur, est-ce que vous savez pourquoi vous perdez un prospect ou un client? Est-ce que les fameux cause lost sont parfaitement remplis? Alors, quand je dis parfaitement remplis, c'était pas budget. Parce que budget, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il n'avait pas de budget du tout? Est-ce que c'était un budget trop élevé par rapport à la valeur qu'il avait perçue? Ou alors, est-ce que ce n'était pas la priorité? C'est 3 situations différentes, c'est 3 réponses différentes, et ce sont 3 oppositions différentes. À partir de ce moment-là, si ce traitement-là n'est pas fait, allez voir vos leads, allez voir tous les leads perdus, et regardez déjà s'ils sont qualifiés comme perdus, et si les raisons sont remplies. Sans ça, vos équipes sales ne peuvent pas savoir comment s'améliorer, vous ne le voyez pas, vos équipes marketing ne savent pas qu'elles communiquent sur des informations qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas que votre stratégie n'est pas forcément la bonne. Et enfin, est-ce que vous savez d'où viennent vos clients? Est-ce que vraiment les sources des leads sont parfaitement remplies? Et quand je dis parfaitement rempli, ça ne veut pas dire salon ou copain d'eux. C'est parfaitement rempli, c'est quel salon, quel jour, quel contact, quelle personne. Sans ça, même logique. Le marketing va venir demander des budgets tous les ans. Les sales vont dire, de toute façon, les leads ne fonctionnent pas et on est incapable de retracer la conversion et d'améliorer les performances. Donc le point ici, ce n'est pas un sujet d'IA, ce n'est pas un sujet d'outils, ce n'est pas un sujet de réflexion, c'est un sujet de focus. Ces 5 checks-là, c'est 1% de ce qu'on doit regarder quand on bosse. Quand on est en charge du revenu et quand on est dans ces profils-là. Et c'est 1% des sujets dont on s'est occupé avec Lucas et Fabien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours les mêmes résultats. On a toujours les mêmes problèmes, quelle que soit l'industrie, B2C, B2B, B2C, B2B, B2G. Tous ces sujets-là sont les mêmes. Et notre idée, c'était justement de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à codifier, réunir et harmoniser un ensemble de points fondamentaux pour dire, est-ce que vous êtes au standard du marché? Est-ce que vous êtes au niveau sur tous les sujets? Et quand je dis tous les sujets,
Ça va de la marque à l'acquisition, au SDR, au sales, au CRM, au service client et aussi au management. Tous ces sujets-là, où vous en êtes, à quel état de maturité vous en êtes et est-ce que vous appliquez vraiment les règles de marché. On n'est pas là pour réfléchir à votre place, on ne connaît pas votre business et on ne peut pas l'afficher. On doit mesurer l'écart entre ce que vous avez et ce que vous devez avoir. C'est pour ça qu'on a structuré et cadré tout ce sujet-là. Et donc, je reprends l'histoire de la FinTech et de mon sales. Et le sujet, c'est ce qu'on a appliqué chez eux. On a pris notre framework, on a scanné la boîte, on a posé les 3 heures de questions et on a regardé un peu ce que le CEO il nous a missionné en nous disant « Moi, j'ai un problème de conversion. Mes équipes, elles sont nulles, ça ne convertit pas du tout, ou j'ai des leads de merde. » Alors, on a creusé. Et on s'est rendu compte que quoi? Il y avait autant de dashboards que de salariés, il n'y avait aucun suivi de la vitesse de réponse, il n'y avait pas de raison de close host, il y avait des communications sur la marque qui ne disaient pas la même chose sur le site, sur les pubs, dans les emails, dans les supports et dans les signatures de mail. C'était pas le même ton entre les emails et tous les sujets. Ils pensaient avoir un problème de closing, ils avaient un problème de logique, ils avaient un problème de setup. En creusant avec eux, on s'est rendu compte que leurs équipes n'étaient pas du tout incentivées à rappeler les clients immédiatement. Personne ne s'était soucié de rappeler 100% du pipe. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, il n'y avait pas un sujet de conversion, il y avait un sujet de méthode. Et les méthodes, elles peuvent s'appliquer à tous les secteurs. Alors, ce qu'on a fait, on a appliqué notre scoring, et 6 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait x2 sur le revenu. Le taux de réponse, il a été divisé par 4, puisque tous les leads étaient traités. On avait des équipes spécialisées, qu'on avait formées et suivies. Il y a un paramètre que j'aime beaucoup et qu'on met assez souvent en place maintenant, c'est avoir un maximum d'éléments sur les clients et se dire, en fait, ce commercial-là est très bon sur cette région, sur cette zone et sur ce type de client. Et on ne se base pas sur ce qu'on pense, on base sur ce qu'on a mesuré. Donc on prend des petits panels, des panels de contrôle, et on prend des tests et on regarde à quel point un commercial peut être meilleur sur d'autres industries. On arrête le gut feeling, on se base vraiment sur des chiffres. Et en faisant ça, on a augmenté les taux de conversion, on a augmenté le chiffre d'affaires, on a augmenté le revenu, on a réduit. On n'a rien changé, on n'a rien branché d'extraordinaire, on a optimisé l'existant. Et la réalité, elle est là. C'est qu'à partir de maintenant, l'IA, elle peut prendre le relais. À partir de maintenant, on a pu mettre les IA qui allaient écouter les calls, faire les transcripts et travailler la personnalisation. Sans ça, ça ne servait à rien, on n'était pas prêt. Et donc, ce qu'on leur a remis, c'est ce que nous, on a appelé un revenu health score. Donc, c'est vraiment se dire où j'en suis, moi, de mon niveau, où j'en suis de ma santé, où j'en suis de la gestion de mon business, comment je me positionne. On a identifié donc les parties qui marchaient bien, on leur a donné une heatmap de tout ce qui était à risque. Et ici, c'est exactement ça qu'ils ont obtenu. Et où est-ce qu'on devait bosser et comment est-ce qu'on doit le suivre. Et justement, à partir de là, on détermine une roadmap à 90 jours avec des priorités et des coûts. Et on leur dit, voilà comment on va travailler. Et on se revoit dans 90 jours et on fait la suite. Nous, on donne des recommandations qu'on a pondérées. Et après, on travaille ensemble le sujet. À partir du moment où vous avez les recommandations, vous êtes complètement libre de travailler seul. Et c'est vraiment ça la philosophie. C'est que nous, on a besoin de 3 fois 1 heure pour analyser 600 points de contrôle. Et en 10 jours, on vous donne la totalité des informations qu'il vous faut pour pouvoir piloter par la suite. Donc moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est comparer après la note entre ce que le CEO pensait avoir sur différentes parties et la surprise qu'il a dans sa réalité. Il pensait qu'il avait des problèmes de sales, mais en fait, il avait des problèmes de CRM, il avait des problèmes d'image, il avait des problèmes de marketing. Et ce choc de réalité-là, il permet vraiment d'avancer. Donc, notre philosophie à nous, c'est de se dire comment ça se passe et comment on traite le sujet. Donc, selon tout ce que je viens de présenter, si vous avez eu 5 sur 5 sur tous les checks, c'est-à-dire la qualité du pipe, est-ce que tout est rempli, est-ce qu'il est répondu à temps, etc., bravo. On a encore 595 points à avoir. Et si vous avez moins de 5 là-dessus, ça veut dire qu'on doit échanger et qu'on doit discuter. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il faut les allumer. Il faut les allumer? Vas-y. Ah oui, oui, jamais non plus. Si. Oui, Tu veux? Je pense qu'à partir d'un moment, on va faire une petite session de Q&A pour ceux qui aiment la data. Notamment Christophe.
moi, un des sujets que je trouve intéressant, des exemples, et je vais vous demander une réponse assez honnête en levant la main, c'est notamment sur les leads qu'on perd. Alors, je sais pas qui bosse, même B2C, B2B, mais dans des business B2B, qui a exactement documenté les raisons pour lesquelles vous avez soit perdu un prospect, soit même perdu un client. Honnêtement, qui n'a pas vraiment d'idée? Parlez-vous. Bon, il y a beaucoup de menteurs, mais ça veut dire qu'il y en a quand même certains d'entre vous. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette approche, qui paraît quand même l'extension du bon sens, c'est surtout de dire que sans bonne data, il n'y a pas d'IA, mais qu'il y a aussi beaucoup de zones. Je suis assez surpris des 3 sur l'ensemble qui osent répondre, qui savent exactement. Mais je pense qu'on va reprendre un peu les grandes idées et vous demander qui a l'impression d'être vraiment au top sur ces 5 points et qui est quand même un peu aux fraises. Et ensuite, on passera au Q&A. Alors, sur le pipe, qui a l'impression d'avoir un pipe absolument clean? Absolument. Clean, hein, dans le bon sens du terme. Et qui est certain de ne pas avoir un pipe clean. Voilà. Donc le pipe, je pense que c'est un vrai sujet, c'est qu'on se dit, ouais, il va signer, mais en vrai, il y a effectivement, comme tu dis, 60% qui est une espèce de on verra et qui s'entend très bien. Deuxième point, est-ce que les leads, la rapidité d'exécution des rappels de leads et des démos, qui se dit qu'il est au top sur ce sujet? Je le connais parce qu'ils s'en foutent. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne lèvent pas la main sont... Il y a un top. Il y a un top. C'est mieux que je peux relever la main. Ok, donc ça veut quand même dire que sur la gestion du lead, on est quand même tous un peu aux fraises. Ensuite... Est-ce que tous les champs sont remplis? Est-ce que tous les champs de notre CRM sont remplis? Levez la main ceux pour qui sont remplis. Alors, il y a encore les 2 qui oui parce qu'ils s'en foutent. Donc personne. Donc c'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, vous ne foutez rien en fait. D'accord. Le loss, il me semble le plus intéressant parce que je pense que c'est vraiment un truc où on se dit bon, on a perdu, mais on n'essaie pas de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on passe au client ou au poste suivant. Et ça, je pense que pareil, vous êtes aux fraises. Et le dernier, est-ce que vous savez les sources de vos clients? Qui connaît parfaitement les sources de ses clients? Voilà, c'est dans le B2C, donc c'est plus simple. Ça fait pas beaucoup. Bon, et ben alors, je pense que c'est le moment où il faut faire les Q&A, et puis au bout des Q&A, il y a du vin et du fromage et de la charcuterie pour qui veut. Mais qui veut poser une question? Normalement, vous en avez parce que vous êtes tous nuls, hein, donc à vous. Vas-y. Moi, j'ai une question sur la viabilité justement des champs remplis. C'est quoi l'équilibre à trouver entre ce qui est user input, faire confiance à la personne qui est au téléphone, versus essayer de faire des choses approximatives avec l'IA justement, en écoutant des calls, etc. Comment équilibrer de ne pas débiliser la personne qui dit non mais j'étais dans le call, mais quand même avoir une espèce de standardisation qui ne dépend pas justement d'une personne qui dit j'étais dans le call. C'est un excellent sujet qui est le sujet donc de la fameuse déduplication entre ce que je pense, ce que j'ai saisi et ce que j'ai vraiment entendu. Là, dans l'usage des transcripts, on s'est amusé cette semaine à prendre plusieurs outils de transcript de call. Et il s'est avéré qu'il y en a 2-3 qui sortent un peu du lot, mais il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Et l'usage qu'on a eu, pas plus tard que cette semaine, qui était je prends le transcript de call, je demande à l'IA d'aller scraper le maximum de données qu'elle va pouvoir trouver, elle, sur Internet. Je prends la réponse qu'a donnée le client et je demande à l'IA de me donner un indice de fiabilité sur ces sujets-là. Et en croisant ça, alors on obtient un barycentre, donc un truc qui est assez proche de la réalité de ce qu'on pourrait obtenir. Mais c'est en multipliant les sources de données et c'est en multipliant les confrontations qu'on arrivera à le voir. Premier point. Et second point, c'est de se dire, l'IA, elle est probabiliste. Donc, je vais reprendre tous les champs qui ont été remplis avant et je regarde en fonction de paramètres tiers en me disant, en fait, toutes les personnes qui étaient dans cette situation, elles ont eu ce résultat-là. Donc, ton hypothèse était celle-là, il est probable que ce champ-là, ce soit celui-là. Est-ce que ça répond à votre question? Et entre autres, j'ai réussi à faire marcher les autres micros. Oh putain.
Oui. Guillaume, tourne-toi. Sois sympa. Moi, ce qui m'a intéressé dans la présentation, c'est aussi tout le coaching pour les commerciaux. Et ça, vraiment, est-ce qu'il faut beaucoup de données? Non. Non, il ne faut pas beaucoup de données. En revanche, il faut un playbook qui soit bien rempli. Et alors là, on retombe sur le sujet. Là, cette semaine, moi, j'ai un problème de connexion sur l'API de Facebook. Et c'est là que c'est assez déculpabilisant. Parce que quand on va dans la doc de Meta, on se rend compte qu'elle est à jour d'il y a 2 ans. Les interfaces ne sont pas les mêmes, les champs n'existent pas, les tableaux auxquels ils font référence, et même les fonctionnalités qu'ils présentent n'existent pas. Donc ça fait du bien un peu à l'ego de se dire, en fait, il n'y a pas que moi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Si le playbook est bon, si toutes les listes de réponses, si toutes les battle cards sont écrites, alors le whisper, il sera bon. C'est toujours la même histoire. Si ma donnée de source elle est bonne, alors la recommandation elle est bonne. Il faut quand même avoir analysé toutes les conversions. Non, non, parce que vos battle cards, vos réponses, toutes vos oppositions, elles sont déjà travaillées. Vos équipes commerciales, elles les connaissent. En tout cas, les bons les connaissent. L'idée, c'est 1, de les mettre d'accord, 2, de les confronter, 3, de les compléter. Donc ça, ce sont des discussions, des échanges avec les équipes. Refaire un playbook, c'est pas si difficile. C'est pas là le point clé. En revanche, il faut qu'il soit à jour. Et l'idée d'avoir un playbook à jour, c'est vos commerciaux, et ça c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais quand vos commerciaux ont travaillé un sujet, qu'ils ont vos cartes à disposition, vous allez voir avec tous les directeurs commerciaux, et ça c'est assez unanime, il n'y en a pas un seul qui a partagé ce document avec l'équipe marketing en leur disant « peut-être, on pourrait prévenir les clients en amont, peut-être on pourrait leur expliquer, peut-être on pourrait contextualiser, leur fournir des éléments qui nous permettraient de ne pas avoir à présenter des oppositions. » Donc, la circularité de l'information, des documents complets, alors j'ai une source IA suffisante pour que ça fonctionne dans Gong et tous les autres Whisper. Il y a un cas que moi, j'ai utilisé très longtemps. Là, j'avais un client sur lequel on avait un budget par an de 20 millions d'euros de budget marketing. C'est un budget conséquent. Piloter des campagnes à 20 millions d'euros de budget, c'est très dur. C'est vraiment très difficile parce que chaque journée dépense énormément et les conversions, elles sont très dures à mesurer. On avait une armée de média buyers, ils n'étaient pas d'accord, les méthodes de gestion n'étaient pas les mêmes, les attributions n'étaient pas les mêmes. Ce qu'on a mis en place, c'est que tous les jours, et même toute la journée, l'IA, elle regardait, elle analysait, elle scrapait, et selon nos règles de gestion, elle nous donnait les conséquences. Moi, mes règles de gestion à moi, c'était si il s'est passé ça dans les 3 derniers jours, et si ce comportement-là, il a duré plus de 5 jours, alors on coupe, on améliore, ou on augmente le budget. C'est ce genre de choses qui fonctionnent. C'est pas de dire à l'IA, tiens, fais-moi la proposition de ce qu'il faudrait faire, de ce qui marche bien. C'est plutôt de dire, en fait, je sais comment faire mon travail, applique, analyse et fais-moi les recommandations. Aujourd'hui, du dashboarding, de l'alerting, de cette manière-là, je reprends l'histoire du data lake, c'est beaucoup trop long, alors que là, juste avec des impressions d'écran et des éléments, et même automatiser l'impression d'écran, c'est très facile, mais justement, on peut avoir des gens qui font des copier-coller tous les matins, c'est pas gênant, tant que la source de données, elle est juste. Le problème, c'est de maintenir cette documentation à jour, parce qu'il y a C'est de la routine. Des produits de plus en plus, et la machine, l'IA, elle se plante comme un humain, quelle information est avant l'autre, la maintenance de cette... En fait, justement, la maintenance, elle a un problème si on lui demande d'être probabiliste. Si je lui dis, améliore-moi mes campagnes, donne-moi ton avis. Le donne-moi ton avis, ben non. En revanche, si je dis, voilà mes contraintes, voilà exactement ma méthode de gestion, on est même plus proche de l'automatisation que de l'analyse IA. Et c'est en ça que ça devient très puissant. Ce que je voulais dire, peut-être, c'est que le contexte change. Partie commerciale, marketing, c'est Ouais. le contexte change Constamment. C'est comme d'avoir un junior et d'avoir lui expliqué quand il s'est passé ça, t'as pris note, il s'est passé ça, t'as pris note, tu peux pas. Donc finalement, la IA, elle a ses limites aussi. Parce qu'il y a plein de contextes qui Ouais. n'est pas enregistré, qui n'est pas codifié. Et la IA, elle va le perdre. Donc en fait, c'est la IA et l'humain, mais Ouais. la IA, comment tu maintiens toute cette information à jour et tu t'assures que la IA reste bien avec le dernier contexte et sans trop de mémoire, c'est pas bon non plus. C'est hyper juste. On a ce point-là avec Fabien et Lucas. On enregistre tous nos calls. On enregistre. Alors, c'est lourd, oui et non, parce qu'on lui demande de dédupliquer et de travailler ce qu'ils appellent les markdowns. Donc, en fait, son document de travail.
son document de ressources. Et plus on le documente, plus lui, il a ses contraintes. Là où il y a une limite, c'est que plus le document devient long, moins il arrive à être précis et accurate. Je ne dis pas que c'est la solution à tout. Je dis qu'en revanche, ça pallie à énormément de choses. C'est pour ça que pour moi, l'IA n'est pas une fin, c'est un moyen, et que dans ses limites, il sera extraordinaire, tant que ça devient un assistant. L'idée et la fameuse thèse de « on va remplacer », on ne remplace personne. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on ne remplace personne. À part peut-être les correcteurs orthographiques. Mais c'est tout. On ne remplace pas. On ne remplace pas des média buyers, on ne remplace pas des créas, on ne remplace pas des sales. Les fameuses IA qui vous appellent et qui vous disent « Ah, bonjour, je suis très content de vous… » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. On n'y est pas du tout. Le point maintenant, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à faire confiance. Et quoi qu'il en soit, ce ne sera jamais parfait, mais ce sera toujours beaucoup mieux que s'il n'y avait rien du tout. C'est effectivement le point du moindre mal. Alors moi j'ai une question du coup. Business B2C, tu dis budget de 20 millions. Ouais. L'IA, c'est quoi les outils que tu mets en place? Parce que bon, moi je travaille dans un business B2C, on dépense pas mal d'argent. Les gens qui travaillent sont un peu nuls à chiffres. Je te fais pas la débat, mais c'est quoi l'outil? Parce qu'effectivement, le truc c'est que tu prends un business, enfin, je prends l'exemple des business que je connais bien. Tu as du Google Ads, tu as du Meta, Facebook, Insta, tu as parfois des TikTok si tu t'adresses à certaines typologies de population. C'est quoi les outils que tu mets en place? Parce qu'ils sont déjà. Ce que vend cette plateforme, c'est le fait de dire tu mets en gros, donne-moi de l'argent, t'inquiète, laisse passer. C'est quoi les outils intermédiaires que tu mets en place avec des API et qui sont fonctionnels? Alors, avec API. Data analyse, mais vraiment d'action. Avec API, j'en ai trouvé aucun. Donc, ça, c'est la réponse assez claire. J'en ai trouvé aucun qui soit bien, qui soit complet. Si on est sur une logique B2C, moi j'ai une combinaison avec Windsor. Windsor va me chercher toutes les données et me les concatène dans des gros fichiers Google Sheet. J'ai une autre qui s'appelle CreaBoost qui m'analyse et qui me sort toute la donnée de toutes les conversions sur chaque créa. Ce qui fait que je combine l'image, la vidéo et les conversions. Après j'en ai une autre qui va me chercher toutes les créas concurrentes. Donc ça c'est un outil que je paye, qui coûte assez cher et qui va me permettre d'avoir un radar sur tous les concurrents que j'ai déterminés. Et dès qu'il y a une nouvelle créa chez eux, j'ai un screen, ça vient dans Slack, ça prévient les équipes. L'image, elle a été analysée avec un flow item qui permet de dire voilà ce qu'elle contient. Je sais qu'en fait, elle a du volume et qu'elle a été vachement dépensée parce que j'ai le nombre de landing pages qui sont associés. Et donc, je sais que je vais avoir beaucoup de créas sur une seule landing page. Donc, cette page-là, c'est leur produit qu'ils vendent beaucoup en ce moment. Je me concentre là-dessus, je copie. J'ai un outil qui permet de copier complètement une page et de tester et de la B-tester justement avec la charte. Et en gros, tout ça marche avec du ClickUp bien configuré, du NUTN qui va envoyer les bonnes informations, de la donnée qui va arriver avec Windsor, et à la fin, des créas qui vont, eux, me faire la créa. Moi, je ne fais pas les créas IA, c'est 100% pourri. En revanche, là, on l'utilise, c'est un peu pour du clipping et des sous-titres. Et le media buy, c'est pas IA, c'est… Alors, le media buy, il envoie des notifications au media buyer pour qu'il agisse. Ouais. Aucune automatisation. Donc, sur les dernières steps, que ce soit en fabrication de créa ou en media buying, c'est quand même un tout. En fait, à partir du moment où on reste dans les fonctions métiers, on n'automatise pas. Okay. On accompagne. Combien de temps cette implémentation de… 1 mois. 1 mois Tout ce ouais. Ouais. 1 mois parce que j'avais tous les accès, j'avais le contrôle de tout et c'est moi qui décidais. Ça va beaucoup plus vite quand c'est moi qui n'ai pas demandé. Voilà. En 1 mois, c'est ce qui nous a permis d'exister. Et on a un dernier outil qui s'appelle Kitchen qui nous permet de propulser 1000 ads en même temps sans avoir à les programmer à la main. Et parfaitement documenté, etc. En fait, c'est toujours la même chose. Tant que la donnée elle rentre parfaitement, ça marche. Et étant donné que la donnée est souvent maltraitée, les pubs sont mal nommées, le tracking est mal posé, ça n'arrive pas quand on a vraiment tout bien automatisé. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des envies, des souhaits, des IA à tester? Des outils? Des clés à molette? J'ai une question. Ouais. Par rapport au check-gap, du coup, le check-gap qui était autour de savoir comment est-ce que j'ai perdu mes clients. Ouais. En général, nous on a un problème de juste des clients qui disparaissent, qui ne répondent plus. Comment est-ce que… Pourquoi les accessibilités?
Enfin, pourquoi voilà. Non, surtout pour comment aller chercher cette information-là, est-ce qu'il faut les rappeler pour leur demander, est-ce que je reprends plein? Tu auras toujours des morts. Il y a toujours des gens qui te ghostent. Et dans ce cas-là, le ghost, c'est une phase d'attente avant d'avoir une vraie raison de mort. C'est pas une raison de mort de savoir qui t'a ghosté. Donc Tu les mets dans une autre catégorie, tu les sors, mais tu ne les comptabilises pas dans tes clauses de mort. Juste, il est ghosté. Et à un moment, tu le croiseras dans la rue et tu l'arrêteras contre un mur et tu lui demanderas. Il n'y a pas de solution miracle vraiment de... Non, il n'y a aucune solution miracle et pareil, c'est mentir. En fait, la notion de miracle, elle n'existe pas et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on accepte tous. C'est si on a bien fait notre boulot, l'IA a fait des choses mieux, mais il n'y a pas un truc magique. À part effectivement copier le site de Guillaume pour vendre des choses à sa place. C'est possible. Alors justement, je vois... En tout cas, merci à tous d'être venus jusqu'à nous ce soir. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci. Merci.